Dans le cadre de notre exemple sur le calcul de TVA, le tout petit premier programme qu'on a codé ensemble, il existe certains cas de figure où des montants affichés ne sont pas dans la norme. Je t'explique. Si on décide de ne pas travailler avec un grand chiffre comme 1 million, mais bien de prendre quelque chose de plus petit, avec des virgules comme par exemple 33,64, eh ben, si j'exécute mon programme, je me rends compte que le montant obtenu, à savoir 7,0644, c'est pas un montant monétaire classique. Généralement, quand on parle de pognon, on ne dépasse pas les deux chiffres après la virgule. En général, il est possible que je te doive 15,50 €, mais jamais je te devrai 15,125 € ou 15,1250 € parce que ça n'a pas réellement de sens d'aller plus loin que le centime. Donc, dans mon exemple, avec 1 million, ça se passe bien parce que j'ai pas de centimes. Donc, en quelque sorte, j'ai triché. Mais reprenons l'exemple du taux foireux de 33,64. Comment faire pour régler ce problème de nombre excessif après la virgule? Eh bien, c'est très simple. On a déjà vu la fonction print qui permet d'afficher quelque chose à l'écran. Pour rappel, on verra les fonctions plus tard, donc te casse pas encore trop la tête sur ce que c'est exactement, ça va venir. Mais pour le moment, retiens que print te permet d'afficher quelque chose à l'écran et qu'elle n'est jamais qu'une fonction parmi toute une série qui ont été créées et mises à disposition avec Python pour nous fournir de bonnes bases. Nous, maintenant, on va aborder une autre de ces fonctions qui permet d'arrondir un nombre. Et cette fonction, c'est la fonction round. Alors pour la suite, je vais abandonner l'accent et on parlera uniquement de la fonction round. Avec round, je dois placer au moins une chose et au maximum deux choses entre les parenthèses. Rappelle-toi, avec print, tu pouvais mettre autant d'éléments que tu voulais. Ici, avec round, on sera limité à deux. D'abord, je vais placer l'élément qui doit être arrondi et ensuite, si nécessaire, je dois indiquer combien de chiffres après la virgule je veux avoir. Je dis si nécessaire parce que si je ne le fais pas, Python arrondira proprement à l'unité. Ça revient à peu près à dire que je veux zéro chiffre après la virgule. Il y a quand même une toute petite différence qu'on va aborder juste après, ne t'en fais pas. Commençons par montrer quelques exemples. Pour arrondir des chiffres, il faut d'abord quelque chose à arrondir. Donc prenons le montant 1234,5678, 1234,5678. Ce montant, je peux soit le laisser directement en dur entre les parenthèses de la fonction, ou alors je décide de le placer dans une variable pour m'en servir éventuellement plus tard. C'est exactement ce que je vais faire ici, c'est une bonne pratique. Donc je vais créer ma variable montant, ou plutôt montant à arrondir, ou plutôt même valeur à arrondir, dans laquelle je vais placer ce montant justement. Maintenant, on va passer quelques exemples d'arrondis en revue pour bien comprendre comment ça marche. D'abord, je pourrais indiquer un round, valeur à arrondir, virgule 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais utiliser ma fonction round pour arrondir la valeur à arrondir, le contenu de ma variable, pour rappel qui vaut 1234,5678, et je veux deux chiffres après la virgule. Ça me donnera 1234,57. Parce que pour arrondir correctement ce montant à deux chiffres après la virgule, je dois arrondir vers le haut, et tu peux tranquillement faire confiance en Python pour les arrondis vers le haut ou vers le bas. Il gère ça tout seul et te l'arrondira très proprement. Une autre façon d'arrondir qui pourrait être pertinente serait de dire round, valeur à arrondir, virgule 0. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va arrondir à l'unité, mais j'obtiendrai quand même un nombre à virgule. J'obtiendrai donc un float. L'unique chiffre après la virgule sera toujours 0, donc ça ne change pas grand-chose, mais c'est quand même intéressant de savoir que j'obtiens un float. Donc, j'obtiens 1235,0, c'est bien un nombre avec une décimale. Une autre façon d'utiliser round, c'est de dire round, valeur à arrondir, et je mets rien derrière. J'indique donc pas le nombre de chiffres après la virgule que je veux. Ici, j'obtiens à peu près la même chose que si je mettais 0, comme pour l'exemple précédent, sauf que j'obtiens un nombre entier. Pas de virgule dans ce cas-ci, ça permet juste de faire la différence. J'obtiens en l'occurrence 1235, pas de virgule, pas de décimale. Et encore une dernière façon de faire, ce serait de voir ce qui se passe si je mets un nombre négatif comme deuxième élément. Par exemple, je pourrais dire round, valeur à arrondir, virgule, moins 1. Je veux moins un chiffre après la virgule. La particularité, c'est qu'on ne va pas arrondir aux chiffres après la virgule, mais bien les chiffres avant la virgule. Effectivement, si je mets round, valeur à arrondir, virgule, moins 1, je vais arrondir à la dizaine la plus proche et j'obtiendrai 1230,0. Note que j'ai bien une décimale à nouveau, même si c'est une décimale qui vaut 0 et qui par conséquent n'est pas forcément nécessaire, j'en ai une quand même. Un autre exemple, si je fais round, valeur à arrondir, virgule, moins 2, j'obtiendrai 1200,0. Encore une fois, la décimale sera présente. Alors maintenant que tu as vu ce que round pouvait faire, il va falloir l'utiliser dans notre code. Et pour ça, il suffit d'être logique.
Partons du principe que le montant qui est donné est correct, le montant hors TVA. Eh ben pour simplifier, ce serait un montant avec un maximum de deux chiffres après la virgule. Il n'a donc pas besoin d'être arrondi. Dans notre cas, c'est bien la variable TVA qui va poser problème, puisque c'est le seul endroit où on fait une multiplication, et donc le seul endroit où on peut avoir un troisième, voire un quatrième chiffre après la virgule qui peut pointer le bout de son nez. Rappelle-toi, notre exemple avec 33,64, la TVA était bien de 7,0644. Donc c'est bien la TVA qui doit être arrondie, puisque c'est bien la TVA qui vient ajouter des chiffres après la virgule. Après, quand je veux obtenir mon montant TVA comprise, je vais donc ajouter ma TVA à mon montant hors TVA. Je vais donc ajouter ces chiffres après la virgule supplémentaires qui ne sont pas nécessaires. Donc, on va arrondir notre TVA de la façon suivante. On obtiendra TVA égale round, montant hors TVA fois taux TVA, puisque cette multiplication représente bien un chiffre, et je vais mettre virgule 2 à la fin, puisque je veux arrondir ce montant à deux chiffres après la virgule. Et c'est tout. C'est une belle façon de régler notre souci. Figure-toi que pour cette partie, c'est déjà terminé. N'hésite pas à chipoter un petit peu avec ce que tu as vu pendant que moi je prépare la suite. Du coup, bah bisous, à plus.